Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le Cubo Note 40. C'est un smartphone aux allures d'iPhone, ce qui est certainement fait exprès, mais surtout le plus important c'est que pour 129 €, vous allez avoir droit à un appareil photo double objectif dont un d'entre eux fait 50 mégapixels et vous allez aussi avoir droit à un écran de plus de 6 pouces 90 Hz, une fluidité qui en général est réservée encore une fois à des appareils très haut de gamme. Tout ça pour donc 129 €. Le lien pour acheter ce téléphone sera dans la description de la vidéo. Il y aura d'autres sponsors Cubo à venir prochainement. Apparemment, ils ont plein de modèles sympas à vous faire découvrir. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous allons tester un nouveau set de compatibles Lego chinois de chez Funhaul. Vous savez, c'est ceux qui font les sets lumineux. Alors en général, ils font des grands sets qui forcément ont un certain coût, mais ils ont pensé aussi aux gens qui vont être un petit peu fauchés pour les fêtes de fin d'année à cause de l'inflation. Et ils vous proposent aussi des petits modèles comme cette petite voiture aux allures steampunk qui, elle aussi, est lumineuse. J'ai très hâte de la monter et de voir ce que ça va donner. Alors c'est parti pour le test. Allons-y pour le déboîtage dans les règles de ce Funhaul F9019, un modèle pour les 8 ans et plus, donc un petit peu plus facile, semble-t-il, à assembler que les grands modèles, et qui fait 282 briques. Voilà, et qui donc fait partie de la collection Steampunk Vintage Car, comme l'indique le petit encart dans le bas de l'emballage, comme ça. Il y a une mini-figure qui ressemble pas à celle de Lego, c'est bien d'avoir sa propre identité visuelle, donc ça là-dessus, je pense de toute façon qu'ils le font aussi pour ne pas avoir de problème de copyright. Ils respectent, les briques Lego désormais sont dans le domaine public, donc voilà, Funhaul joue dans les règles, c'est très bien. À l'arrière, on peut voir des petites mises en scène, et à chaque fois, vous voyez, on voit que les phares de la voiture, avant et arrière, sont allumés. Et apparemment aussi, l'intérieur de la voiture s'illumine. Donc c'est plutôt sympa, pour un truc voilà, qui va être vendu quelques dizaines d'euros. C'est appréciable d'avoir quand même à ce point-là un souci du détail. Donc on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc chez Funhaul, c'est un peu toujours pareil. On a la notice, qui est bien faite, qui est bien imprimée, qui est en couleur, qui est de belle qualité, regardez-moi ça. Donc avec parfois des indications sur comment passer, vous voyez, les fils, ça c'est le boîtier dans lequel on met des piles. Attention d'ailleurs, ce sont des piles lithium CR 2032 qui ne sont pas fournies, il en faudra 2. Bon, maintenant vous trouvez ça pour une poignée d'euros chez Action, c'est pas le truc qui va vous coûter cher, mais prévoyez le coup si vous voulez offrir ça à quelqu'un à Noël, d'acheter les piles qui iront avec. Voilà, donc c'est bien indiqué, c'est bien expliqué, c'est bien illustré, c'est magnifique. Une petite carte de garantie qui permet notamment de les contacter si vous avez un problème, une pièce qui manque ou qui serait défectueuse. Le sachet qui contient les pièces lumineuses, c'est un sachet refermable. Voilà, je ne sais pas s'il est anti-statique, peut-être, c'est pour ça qu'il aurait cette couleur orange vif. Vous voyez ici le fameux capot à pile avec le petit interrupteur pour allumer et éteindre. Voilà, qui se visse, pour éviter que vos enfants avalent les piles, ça peut être pas mal. Et à l'intérieur duquel il faudra venir positionner donc 2 piles CR 2032. Vous voyez, on voit bien les emplacements. Voilà. Et puis ensuite, on a les sachets qui, bonne nouvelle, bien que le modèle soit de petite taille, sont quand même numérotés. Vous avez des sachets 1, 2, 3, etc. Pareil avec un classement par taille de pièces, les petites pièces, les grandes pièces pour chacune des étapes. C'est très bien fait. Le F contient en général des pièces spéciales pour passer les fils de la partie électrique et les pièces de la mini-figure également. C'est pour ça certainement que c'est un F. D'ailleurs, F comme figure, je pense. Voilà, et puis c'est tout, écoutez. Donc apparemment, il y a 3 étapes de montage distinctes, puisque je vois des sachets 1, des sachets 2 et des sachets 3. Donc je vais assembler tout ça. Je ne vais pas faire d'étape intermédiaire, vu que c'est un petit modèle, il n'y aurait certainement pas grand-chose à vous montrer. Je vais directement vous montrer le modèle fini. C'est parti. Et voilà le modèle entièrement assemblé. Donc on a la petite voiture qui roule bien. On a un petit coffre qui contient une sorte de fausses pierres précieuses en plastique. Oh, c'est plutôt joli. Et toutes les pièces sont sérigraphiées. Il n'y a pas un seul sticker dans le modèle. Même les poignées de porte de la voiture, qui sont pourtant très discrètes, sont sérigraphiées. C'est pas un sticker non plus. Donc ça, c'est vraiment un souci du détail et de la qualité qui fait plaisir. Et que même Lego ne semble plus avoir ces derniers temps. La mini-figure, qui n'est pas dans le style Lego, qui a son propre style, elle a un petit accessoire aussi, un panneau. En fait, on en a même 2 différents. Donc vous avez celui de, apparemment, l'échange de minerais. Voilà, histoire de créer un petit univers autour du personnage et de la voiture.
Mais sinon, vous avez aussi une pancarte Force ouvrière, hein, si vous voulez aller faire une petite manif. Non, évidemment, hein, c'est Fun Hall, hein, c'est leur logo. Voilà, super sympa. Et donc, la voiture en elle-même, donc je le disais, elle roule qu'en ligne droite, hein, on peut pas tourner les roues, mais voilà, c'est quand même déjà plutôt sympa. Mais surtout, en dessous, ici, on a le boîtier à piles, et en faisant ce petit geste, hop, elle s'allume. Regardez-moi ça. Donc, vous avez les phares avant qui éclairent, quand même, déjà pas mal, je trouve. Les phares arrière s'allument également, hein, les phares arrière, et le tableau de bord, regardez ici, vous pouvez voir que c'est allumé également. Et il y a un souci du détail, vous voyez, des pièces qui sont carrément chromées. Certaines sont dorées, comme toute cette partie-là, certaines sont argentées, comme ici, ou dans le bas ici. On a beaucoup de verre, mais surtout, ces pièces chromées, là, je trouve que c'est assez classe, et pas commun de voir ça sur des modèles de Lego officiels. Alors encore moins sur des modèles chinois comme ça, mais ah ouais, c'est vraiment super sympa. Hein. Et bien sûr, pendant que ça roule, hein, vous pouvez laisser les lumières allumées, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, comme toujours, hein, chez Fun Hall, il propose aussi l'option de brancher en USB, plutôt que d'utiliser deux piles, donc CR2032, hein, qui sont à l'intérieur du boîtier ici, et qui ne sont pas fournies. Attention à ça. Je vais rééteindre d'ailleurs, parce que je ne sais pas combien de temps durent les piles, mais une fois qu'elles seront vides, bah, il faudra évidemment en mettre d'autres. Et les CR2032, c'est quand même plus cher que les piles bâtons, attention avec ça. Bon, j'apprécie l'intention de fournir le câble, hein, mais le câble, évidemment, bah, ce sera un fil à la patte. Hein, vous allez avoir une énorme powerbank derrière qui traîne là. À la rigueur, ils auraient presque dû mettre une carriole pour pouvoir traîner la powerbank. Bon, après, si vous avez des briques Lego en rab chez vous, vous pouvez vous amuser à en construire une, j'imagine. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est fourni. Vous pouvez le mettre si vous voulez. Moi, j'ai préféré mettre les piles parce que, bah, comme ça, on peut rouler en même temps. Vroom, vroom. C'est super joli. Ouais, j'aime beaucoup ce modèle. Il est sympa. Et voilà, c'est moins cher qu'un gros modèle, mais il est quand même néanmoins lumineux. Et c'est vraiment un truc qui fera super classe sous le sapin de Noël. Et bien voilà, c'était le test de cette petite voiture lumineuse de chez Fun Hall qui s'intègre un petit peu, hein, toujours dans leur espèce d'univers steampunk qu'ils sont en train de créer. C'est bien, hein, je trouve que c'est vraiment la grande force de Fun Hall, c'est de pas essayer de copier Lego, mais d'essayer de créer ses propres modèles, ses propres univers. Et le steampunk, c'est vrai que Lego ne s'était jamais attardé dessus. Donc c'est plutôt bien vu de la part de Fun Hall de donner sa chance à cet univers aussi passionnant. Moi, ça me fait toujours penser un petit peu à Jules Verne. Ces mini-figures me font un peu penser à Phineas Fogg. Voilà, je sais pas si c'est fait exprès, mais moi, c'est mon ressenti en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Donc on testera à nouveau des briques, certainement un set beaucoup plus gros, donc plus cher aussi. Celui-ci, il était parfait pour les petits budgets. J'espère que ça vous a plu en tout cas.